françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss. J'ai le plaisir d'avoir deux invités, Hélène Clamens et Valérie Sistac. On va parler de l'IFEL. françaisdanslemonde.fr, le podcast. On est vraiment une radio très pratique, puisqu'on vous parle de quelque chose qui va se mettre en place, qui va ouvrir pour la prochaine rentrée. Mais c'est maintenant que vous devez découvrir l'IFEL. C'est maintenant que vous devez découvrir que ça existe enfin. Voici donc la découverte de l'IFEL, un lycée français en ligne. Pour en parler, mes deux invités sont là. Alors, l'une est sous le soleil de Tunisie. Hélène, bonjour. Madame la directrice générale, s'il vous plaît, au sein de l'IFEL. Merci d'être avec nous. Tu es originaire de l'île de la Réunion, métier enseignante un jour, enseignante toujours. Absolument, absolument. J'ai grandi et j'ai commencé à exercer à l'île de la Réunion et ça fait quelques années que ma famille et moi-même sommes partis à l'étranger. Alors, au point de ne plus savoir où t'es allé dans le monde. Ah, j'ai oublié l'Asie centrale, tu m'as dit tout à l'heure en préparant. Il y a eu l'Europe, il y a eu les Émirats, il y a eu les USA. Donc, cette période en Asie centrale qui t'a laissé de très bons souvenirs et aujourd'hui en Tunisie, c'est merveilleux de découvrir le monde et ses cultures. C'est absolument fabuleux, surtout quand on a la chance de pouvoir le faire en famille et de partager ça avec ses proches. Ce sont très très belles expériences. Est-ce que les enfants dans le monde entier sont les mêmes enfants ? Oui, je crois que ce sont les mêmes. On retrouve le même enthousiasme, les mêmes problématiques aussi parfois. Les enfants se ressemblent parce qu'ils sont naturels, ils sont spontanés. Donc il y a des différences, mais ils se ressemblent beaucoup. Ensuite, il y a Valérie qui est avec moi, qui est la présidente de l'IFEL. Vous êtes donc toutes les deux, dans tous les cas, cofondatrices de ce projet dont on va parler. Valérie, même chose, née sur l'île de la Réunion. C'est la France, mais c'est quand même sous le soleil, hein ? C'est sous le soleil, mais c'est quand même très loin aussi. C'est très loin. On est très loin de la France, donc on est un petit peu de toute façon un peu expatrié lorsqu'on est à la Réunion et des ailes nous poussent à aller voir ailleurs, d'autant plus que la Réunion est un melting pot culturel qui fait que lorsqu'on est sur l'île, on a envie d'aller découvrir les cultures dans le monde. On se sent français quand on est à l'île de la Réunion. On se sent réellement, avec sa carte d'identité française. Bien sûr, c'est un département français à part entière. Mais je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans le territoire, dans la vieille France et tout ça, on se dit que c'est le même pays quand même. Oui, parce qu'il y a certaines problématiques qui se rejoignent. Évidemment, les problèmes, ils ont l'art de traverser les kilomètres. Toi aussi, donc 25 ans d'expérience à l'étranger, avec l'Asie, avec l'Amérique latine, avec les USA. Tu as beaucoup travaillé pour des lycées français à l'étranger. Même question, un peu partout sur la planète, les enfants, ce sont des gens qui se ressemblent ? Oui, bien sûr, et tellement attachants les enfants. Et voilà, nous on a choisi, Hélène et moi, le monde de l'éducation. Et c'est vrai que peu importe où on se trouve, un ado à Tokyo, un ado à Boston, un ado au Caire se ressemblent beaucoup. Et d'autant plus, je pense, encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec le monde numérique. Ouais. En effet, les différentes cultures, on le voit avec la Corée du Sud, elle arrive à vraiment se téléporter partout sur la planète. En tout cas, vos expériences respectives ont fait qu'un jour, je vais dire en buvant un café, mais vous buviez ce que vous voulez, hein, à la limite, c'est un détail de l'histoire. Vous vous êtes dit, il y a quelque chose à faire, il y a un constat en tout cas sur l'offre de scolarité qui vous a amené à réfléchir à l'IFEL ? Oui, tout à fait. C'est l'expatriation. Je pense que si on n'avait pas été expatrié, on n'aurait peut-être pas eu cette idée. Et c'est le constat déjà même personnel autour de nous. Donc toutes les deux, nous avons des enfants, mais comme nous avons travaillé dans les lycées français à l'étranger, ils étaient scolarisés dans des lycées français à l'étranger, donc la problématique ne se posait pas. Mais de nombreux expatriés par choix ou par
volonté ou des fois même financiers, décident de scolariser leurs enfants dans les écoles de leur pays d'accueil. Et donc ils sont, on a constaté qu'ils étaient finalement très heureux de cette expérience parce que c'est une ouverture culturelle extraordinaire pour les enfants, mais en même temps un peu inquiets à l'idée de rester ancrés dans une scolarité française pour prévoir un retour en douceur en France. Et là, on a donc constaté qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et nous proposons donc avec l'IFEL, le lycée français en ligne, un complément de scolarité qui permet donc à ces familles de pouvoir garder le lien avec une scolarité française tout en douceur. Vous avez inventé un système de complémentarité qui n'existait pas. On a justement avec ce lycée français en ligne la possibilité de se raccrocher à ce que le système français va imposer, tout en respectant aussi le travail au quotidien dans les écoles là où il se trouve dans le monde. C'est quand même incroyable que ça n'existait pas avec Internet, avec tous les outils aujourd'hui. Il fallait vraiment le faire, hein. Il fallait le faire. En même temps, certaines institutions avaient commencé, alors sur des zones plus réduites, à proposer des choses qui pouvaient ressembler à ça. C'est vrai que nous, au-delà du complément de scolarité basique, on a eu aussi envie de créer un espace où les enfants pouvaient se retrouver, c'est-à-dire que l'IFEL fonctionne comme un établissement scolaire avec des classes, des petits effectifs, un professeur principal, des activités culturelles, des réunions parents-professeurs, parce que c'est pour nous, en tout cas primordial, d'offrir aux enfants, certes, la possibilité de garder le lien avec l'éducation nationale française, mais aussi de s'épanouir parce que c'est parfois compliqué quand on est lors d'une première expatriation ou lorsqu'on est expatrié dans une ville qui n'est pas une capitale et qu'on est un petit Français, de se retrouver un peu seul. Et au début, c'est pas facile de se faire des camarades, des copains, d'échanger. Donc l'IFEL, on a voulu le construire véritablement comme un cadre où les enfants vont pouvoir trouver plus qu'une simple scolarité, mais aussi des activités culturelles et surtout des camarades. C'est ça, on peut se faire des camarades en ligne, mais en effet, les retrouver, jouer aussi, il y a des activités ludiques, on sort un peu aussi parfois du cadre scolaire, il faut qu'on se sente bien et accompagné. Tout à fait. Et l'IFEL donc pourra proposer ce cadre-là dans des classes à tout petits effectifs. C'est-à-dire qu'un enfant, si je prends un exemple, un enfant qui est en CE1 retrouvera donc ses camarades à raison de 2 fois par semaine en visioconférence. Ces visioconférences qui seront de toute façon adaptées à son rythme biologique, c'est-à-dire on va pas placer des visioconférences à 20h le soir, bien évidemment. Donc ça sera en fin de journée, après son temps d'école dans son pays d'accueil. Il retrouvera donc sa classe et son professeur toute l'année, toute son année scolaire. Alors, la planète est grande, il y a des fuseaux horaires. Vous avez pallié à ce problème en découpant le monde en 4 grandes classes, en fait, du coup, 4 groupes de classes. En tout cas, c'est sur 4 fuseaux horaires que nous serons présents à la rentrée 2024. Donc, un fuseau horaire en Amérique du Nord, un fuseau horaire pour l'Europe, le Maghreb, l'Afrique, un autre le fuseau horaire du Moyen-Orient et enfin l'Asie sur le fuseau horaire de la Thaïlande. Alors on l'a dit, sur françaisdanslemonde.fr, on est un peu en avance, mais finalement pas tant que ça, parce que ça passe très vite. On sera vite sur la rentrée 2024-2025. Comment ça se passe concrètement pour ceux qui nous écoutent, qui se disent c'est génial, il manquait l'IFEL, ça y est, ça existe. Comment je fais pour entrer en contact avec vous et pour inscrire l'enfant? Il y a des étapes de validation, par exemple, je suppose. Alors, une des conditions pour pouvoir s'inscrire à l'IFEL, c'est d'avoir une assez bonne maîtrise du français.
Donc ça, alors ça nous paraît assez évident puisque nous sommes là, nous parlons aux Français dans le monde, mais certains Français dans le monde sont expérimentés depuis très longtemps avec des enfants finalement qui ne parlent plus le français. Donc l'admissibilité, on va dire, pour l'IFEL, c'est principalement de parler le français et de le maîtriser assez bien. Nous allons de toute façon organiser des rencontres avec les familles pour pouvoir en parler selon le profil de l'enfant. De là où il a été scolarisé, quel est son niveau, etc. En tout cas, je suis à peu près certain qu'il y a des parents qui sont en train d'écouter et de se dire, mon Dieu, c'est génial. Et c'est sans doute sur Français dans le monde qu'ils l'ont entendu pour la première fois, puisque vous démarrez votre communication maintenant. Oui, absolument. On a des réseaux sociaux qui sont déjà actifs. On a un site, lifel.org, où les parents qui sont intéressés peuvent avoir tous les renseignements. On a essayé que ce site soit le plus exhaustif possible. Les parents peuvent prendre rendez-vous sur le site, peuvent s'inscrire à nos futurs webinaires. On a un prochain webinaire le 6, le 7 et le 8 février à des horaires différents pour correspondre justement à ces différents fuseaux horaires et permettre aux familles de s'inscrire avec leurs enfants. Voilà. Et tout le processus d'inscription est également détaillé sur le site. Nous attendons tous les francophones intéressés. Eh bien, c'est parti. Les classes se préparent. Pour en savoir plus, le lien vers le site officiel est disponible dans ce podcast. Merci Valérie, merci Hélène. C'est une super idée. Je suis certain que ça va super bien se passer. Vous enverrez les enfants au coin quand même, s'ils sont passage ? On n'envoie jamais les enfants au coin, Gauthier, jamais. Bon, de toute façon, il n'y a pas de coin, alors comme ça, l'affaire, elle est résolue. Merci à toutes les deux. Belle idée. Content d'en avoir parlé sur notre antenne aujourd'hui. À bientôt. Bon courage, bon développement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Françaisdanslemonde.fr